Les prix flambent, votre salaire stagne et pire encore, vous voyez les nouveaux entrants arriver avec des salaires quasi équivalents, des fois voire même supérieurs aux vôtres, alors que vous avez 5, 8, 10 ans d'expérience de plus qu'eux. Et là, on va pas se mentir, ça fait. Si votre hiérarchie ne vous augmente pas, il est peut-être temps de chercher un autre. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve et à réussir leur prise de poste. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment pour chercher un nouvel emploi en pleine période de crise où l'inflation est à son maximum? Alors il y a plusieurs choses que vous devez prendre en compte. C'est d'abord que les salaires, on va pas se mentir, ils ont clairement augmenté depuis la crise du Covid. Là aujourd'hui, on le voit, il y a eu vraiment des évolutions. Donc ça c'est un point positif pour vous. En même temps, vous l'entendez peut-être, il y a des plans de licenciement qui ont lieu, on l'a vu chez Accenture, chez d'autres aussi, et puis il y a des entreprises qui déposent des bilans, qui sont en redressement judiciaire, des grands groupes comme Gap ou autres, et donc on peut se demander si c'est légitime de changer. Mais voilà, il y a encore de très belles opportunités à aller chercher parce que les entreprises, elles le disent, elles le redisent, elles ont du mal à recruter des talents. Et en plus de ça, on a la Banque de France, alors on ne sait pas, c'est des prévisions qui nous annoncent une hausse du chômage l'année prochaine en 2024. Donc c'est peut-être le moment idéal aujourd'hui si vous voulez faire un gap de salaire et profiter de la conjoncture. Ok, si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite tout de suite à remettre à jour bien sûr votre CV. D'abord en travaillant vraiment les mots-clés, c'est-à-dire que vous devez prendre l'annonce, regarder quels sont les besoins du poste qui vous intéresse et faire en sorte de faire apparaître ces compétences-là sur votre CV. C'est ça la règle, pas la peine de tout détailler. Concentrez-vous vraiment sur les besoins de l'entreprise. C'est comme ça que votre CV va se démarquer. Et puis, n'oubliez pas de faire un CV qui est orienté résultat. Donc, pour ça, mettez en avant les expériences les plus pertinentes et montrez la plus-value que vous avez apportée à l'entreprise lors de ces missions. Pensez aussi une chose, c'est que si aujourd'hui vous êtes en train de refaire votre CV, vous étiez en poste depuis peut-être plusieurs années, ce qui intéresse les entreprises, c'est les 4-5 dernières années d'expérience professionnelle. Donc concentrez-vous là-dessus. Souvent, ce sont les expériences où vous avez eu le plus de responsabilités et c'est ça qu'il va falloir détailler sur votre CV. Vous allez devoir aussi mettre à jour ou créer, si vous n'en avez pas, un profil LinkedIn. Aujourd'hui, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir un profil LinkedIn. C'est important. C'est comme ça que les chasseurs de tête viennent. Et on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, sur certains secteurs qui sont très tendus, les chasseurs de tête, ils passent par LinkedIn pour aller chercher des profils. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, faites-en un tout de suite. Je vous mets le lien dans le descriptif de ma vidéo qui vous explique justement comment avoir un bon profil LinkedIn. Vous avez toute la méthode pas à pas. Et puis, n'oubliez pas d'être proactif. Il n'y a peut-être pas d'annonces qui vous plaisent en ce moment, mais peut-être qu'il y a des entreprises qui vous ont toujours fait rêver ou des postes qui vous intéressent. Envoyez des candidatures spontanées, vous n'avez rien à perdre. Et puis, n'hésitez pas aussi, parce que je vois aussi beaucoup de candidats qui me disent « mais Karen, j'ose pas, j'ai pas toutes les compétences qui sont requises dans l'annonce, là, sur les 20 compétences citées, je n'en ai que 18. » Clairement, si vous avez 80, voire 70% des compétences, allez-y, foncez, envoyez votre candidature. Je vous dis, les entreprises, elles ont du mal à recruter. Donc, si vous répondez quand même à une grande partie de leurs besoins, votre profil va les intéresser. Il y a beaucoup de posts qui vont jamais être publiés et c'est souvent les posts les plus intéressants. Donc pour ça, je vous invite vraiment à entreprendre une démarche réseau. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche réseau? C'est déjà reprendre contact avec toutes les personnes, tout votre entourage avec qui vous êtes à l'aise, les informer que vous recherchez aujourd'hui un poste, vous devez être capable de leur expliquer clairement en quelques mots ce que vous souhaitez et où vous voulez aller et vous devez vous assurer qu'ils ont bien compris parce que si vous employez des mots hyper techniques ou si vous êtes hyper fou, ils vont être incapables de faire le lien s'ils entendent une opportunité pour vous. Ça veut dire que votre elevator pitch, il doit être au top, être capable de vous présenter en 1 minute. Il faut vous entraîner avant et ensuite vous reprenez contact. Ce sera l'occasion de reprendre un verre avec tous vos anciens collègues, amis, relations, etc. pour leur dire voilà, je cherche un travail, voilà ce que j'aimerais faire. Si tu entends parler de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Et puis, faire du réseau, et c'est souvent là où c'est le plus efficace, c'est le plus difficile, on va pas se mentir, mais c'est de contacter des personnes que vous ne connaissez pas. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de faire la liste peut-être, par exemple, des 10 entreprises qui vous feraient rêver ou des secteurs d'activité que vous aimeriez à tout prix rejoindre, d'identifier des personnes sur LinkedIn, par exemple, qui occupent des fonctions qui vous intéressent. Et là, l'objectif, c'est pas de leur demander un emploi, évidemment, sinon vous allez leur faire peur.
c'est de trouver un faux prétexte pour entrer en contact avec eux. Ça peut être de s'intéresser comment ils ont pu arriver là, de savoir si ce métier les intéresse, d'avoir des informations sur ce secteur, par exemple en particulier que vous ne connaissez pas, en disant je souhaite me réorienter vers ce secteur d'activité dans lequel vous travaillez, ça a l'air passionnant, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir l'envers du décor. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder pour me dire comment ça se passe, quels sont les enjeux, quels sont les défis, quelles sont les difficultés aussi propres à ce secteur? Ça m'aiderait beaucoup à définir mon projet professionnel. Et puis si vous avez besoin d'aide, justement, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo où je vous donne vraiment 5 exemples de messages que vous pouvez envoyer à des inconnus avec des faux prétextes, ou des prétextes vrais mais un peu artificiels, pour avoir des entretiens réseau avec des personnes que vous ne connaissez pas, parce que c'est là, c'est le plus efficace, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir accès à des postes incroyables. On voit aussi apparaître une nouvelle tendance. Avec l'inflation, tout n'est pas tout rose non plus. J'ai aussi beaucoup de retours de personnes qui me disent « Ok, j'étais en plein process de recrutement, j'avais passé 2-3 entretiens, c'est très avancé et tout d'un coup, plus de nouvelles. Et enfin, on m'informe que le process de recrutement a été gelé. » Ça arrive. C'est vrai que la situation économique, elle est assez incertaine, donc il peut y avoir des décisions qui sont prises comme ça par la hiérarchie de geler les process de recrutement. D'abord, commencer par reprendre contact avec la personne pour lui demander si c'est toute l'entreprise qui est concernée, s'il y a des départements en particulier et s'il ne peut pas y avoir d'autres opportunités au sein de cette entreprise. Et puis, ne le prenez jamais personnellement, c'est pas contre vous, hein, voilà, ce sont des choses en ce moment qu'il faut prendre en compte, qui peuvent rallonger un peu les process de recrutement, mais ne lâchez rien, restez positif. Première chose que vous devez faire, si vous avez une seule chose à faire maintenant, c'est de reprendre votre CV pour le mettre à jour. Première étape, premier petit pas vers ce nouveau poste où vous allez gagner plus. Je vous mets le lien de ma vidéo où je vous explique comment avoir un CV qui se démarque de la concurrence des autres candidats. Et puis si vous avez envie de décrocher un nouvel emploi, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, que c'est compliqué, que vous avez envie d'être coaché, d'aller à l'essentiel et de mettre toutes les chances de votre côté, je serai ravie de vous accompagner pour décrocher ce nouveau poste qui vous permettra d'augmenter votre pouvoir d'achat. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.